L'immobilier est bien plus qu'un simple toit au-dessus de la tête, c'est une véritable machine à créer de la richesse, à condition de savoir comment l'utiliser intelligemment. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Shelba Mindset. Ici, on parle d'immobilier, de développement personnel et d'investissement. Si ces sujets t'inspirent, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dans cette publication, je vais te montrer comment l'immobilier peut devenir un levier puissant pour bâtir ta liberté financière, même si tu pars de zéro, sans gros salaire ni réseau. À travers des exemples concrets tirés de villes canadiennes comme Montréal, Gatineau ou Toronto, tu vas comprendre comment certains investisseurs transforment une simple maison en source de revenus passifs. Il est temps d'adopter une nouvelle manière de penser l'argent et de découvrir comment utiliser l'immobilier pour t'enrichir. À la fin de la vidéo, tu écriras certainement « Merci » dans les commentaires pour montrer ta gratitude. Prenons un peu de recul. Dans les années 1990, le prix moyen d'une maison au Canada tournait autour de 140 000 $. Aujourd'hui, ce même type de propriété dépasse souvent les 720 000 $, surtout dans des centres urbains comme Toronto ou Montréal. C'est ce qu'on appelle l'appréciation, la hausse naturelle de la valeur d'un actif dans le temps. Cette augmentation est influencée par l'inflation, la rareté des terrains, la croissance démographique et bien sûr, le jeu entre l'offre et la demande. Par exemple, si tes grands-parents avaient acheté une maison à Gatineau pour 20 000 $ en 1965, cette maison pourrait valoir aujourd'hui plus de 600 000 $ sans qu'on y ait touché. C'est ce qu'on appelle l'appréciation naturelle. Mais il y a aussi l'appréciation forcée, celle que tu crées toi-même. Disons que tu achètes un condo à Montréal pour 400 000 $, que tu y investis 30 000 $ pour moderniser la cuisine et ajouter une pièce. Sa valeur peut rapidement monter à 500 000 $ ou plus. C'est une stratégie directe et efficace pour augmenter la valeur d'un bien. C'est ce genre de stratégie qu'a utilisé Stéphane Arnault, un investisseur canadien qui a bâti sa fortune en partant de presque rien, grâce à des propriétés sous-évaluées qu'il achetait, rénovait, puis revendait ou louait. Il appelait cela « Buy it right, fix it smart, sell it fast ». Aujourd'hui encore, ces méthodes inspirent toute une génération d'investisseurs au Canada. Mais l'immobilier, ce n'est pas juste acheter et attendre. C'est surtout créer du revenu passif. Imagine-toi propriétaire d'un triplex à Gatineau ou Toronto. Les locataires paient ton hypothèque, les taxes et l'entretien. Et toi, tu conserves le surplus mensuel. C'est ce qu'on appelle le flux de trésorerie positif, un pilier de la richesse. D'ailleurs, Robert Kiyosaki, auteur du célèbre livre Père riche, Père pauvre, a fait fortune grâce à l'immobilier. Sa philosophie ? N'achète pas une maison pour y vivre, achète un immeuble qui paie tes factures. Il explique que chaque dollar que tu investis dans un actif comme l'immobilier doit te rapporter encore et encore. Et ce n'est pas tout, le gouvernement canadien offre des avantages fiscaux très intéressants. Déduction des intérêts hypothécaires, amortissement de l'immeuble, report d'impôts grâce aux stratégies de refinancement. Même avec un revenu modeste, ces outils peuvent te faire économiser gros. Prenons un exemple, tu achètes un triplex à Montréal pour 660 000 $, avec une mise de fonds de 132 000 $. Les loyers des 3 unités te rapportent environ 4 999 $ par mois. Après avoir payé l'hypothèque, les taxes et l'entretien, il te reste un cash flow positif, et chaque mois, ton actif prend de la valeur. Tu bâtis ta richesse lentement mais sûrement. Et pour aller encore plus loin, il existe une méthode redoutablement efficace, la stratégie BRRRR. Buy, rehab, rent, refinance, repeat. Voici comment ça fonctionne à Toronto. Tu achètes une maison sous-évaluée pour 450 000 $, tu investis 50 000 $ en rénovation. Sa nouvelle valeur monte à 650 000 $. Tu la fais refinancer, tu récupères ton argent, et tu le réinvestis dans une nouvelle propriété. Tu crées un effet boule de neige sans avoir besoin d'économiser pendant des années. Mais attention, l'immobilier, ce n'est pas un sport solitaire. Il faut t'entourer d'une équipe solide. Un bon courtier pour dénicher les opportunités, un fiscaliste pour optimiser tes finances, un gestionnaire pour s'occuper des locataires, et une équipe de rénovation fiable. Comme le disait Stéphane Arnault, ton réseau est ton levier. L'immobilier ne te rendra pas riche en un claquement de doigts. Mais il peut t'offrir une voie concrète, stable et durable vers l'indépendance financière. Si tu joues à long terme, que tu te formes et que tu avances avec méthode,
tu construiras ta richesse brique par brique. On dit que l'argent ne tombe pas du ciel. Mais dans l'immobilier, il peut très bien pousser dans les murs de tes immeubles. Si tu as aimé cette vidéo, pense à aimer, t'abonner et la partager autour de toi. Et si tu veux aller encore plus loin, clique sur l'une des vidéos qui s'affichent à l'écran. À très bientôt sur Shelba Mindset.